Il m'en parlait encore aujourd'hui de sa frustration. Il dit, tu sais, mes deux parents sont morts, je peux pas les visiter. Puis ils sont morts l'hiver passé. Puis il dit là, en plus, mon orphelinat, je pourrais même pas aller la visiter. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que j'aille visiter en Ukraine? Pour lui, c'était une certaine exaspération de cette limitation. Pour être franc avec toi, ils sont quand même plus québécois qu'ukrainiens pour la majorité, ayant vécu plus longtemps au Québec. Là, Liam, celui qui m'en parlait ce matin, ça fait plus de 9 ans qu'il est arrivé. Là. Fait qu'il y avait 7 ans et demi à ce moment-là. Il regarde pas les nouvelles, mettons. Mais si on en parle, il est content d'écouter, puis ça le préoccupe dans ce sens-là. En dedans de moi, il y a comme un mélange d'émotions. Là. Comment loin qu'on va qu'un personnage comme Poutine. Tu sais, on sait que c'est pas un petit coup, là, Poutine. Là, c'est pas n'importe qui peut négocier qu'un homme de même qui a cette prestance-là, ce contrôle-là, et qui aussi a un grand orgueil. Puis on voit qu'il utilise beaucoup, beaucoup de langage manipulatif de l'histoire. Tu sais, il parle de dénazification. Voyons donc. Est-ce que ton monde achète vraiment ça, Poutine? Mais il va utiliser les choses comme ça, un derrière l'autre, pour avoir des paroles intimidantes, des mots intimidants, puis aussi des mots qui disent quelque chose à la vieille génération ukrainienne, pas ukrainienne, ukrainienne puis russe, pour manipuler, pour mettre de l'intimidation. Mais je me disais, il va pas mettre les pieds. Mais là qu'il a mis les pieds, tu te dis, hey, où la ligne? Qu'est-ce qu'on fait comme négociation? Puis c'est où ce qu'il faut arrêter de négocier avec un homme de même, puis il faut mettre le pied dans le pays, puis dire, hey, si tu dépasses, là, la France va être là, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre vont envoyer aux autres aussi leur brigade d'avions pour dire, hey, mon petit gars, on retourne chez vous. Là, ça fait des années, ce gars-là, là, il monte en pouvoir, que c'est l'homme le plus puissant de toute cette région-là. Là. Il n'y a personne qui est aussi puissant là, en Russie. Fait que, c'est ce qui s'est passé sur quelques années avec Hitler. Je ne veux pas faire toute l'analogie entre les deux, là, mais il y a quand même des points de référence dans notre histoire qu'on peut pas. Fait que oui, c'est possible. Puis il y a une crainte qui est là, raisonnable, là, que ça puisse dégénérer de même. Ils sont fiers, les Ukrainiens, puis ils veulent pas qu'un homme vienne sur notre terrain. Ils ont déjà été humiliés par le Donbass qui les a quittés. Fait que là, c'est comme, ils se disent, non, notre fierté ne tolérera pas ça. Là, fait que je pense pas qu'on va avoir des drapeaux blancs, puis venir nous envahir, puis on cède. Non, non, il y a une fierté, puis depuis des années, ils en souffrent, ils en pâtissent. Nous autres, ce qui nous fait mal, là, c'est que ça va affecter l'adoption en Ukraine. C'est 100 000 enfants dans 1000 orphelinats de toute l'Ukraine qui sont impactés dans ces 1000 orphelinats-là, qui ont encore moins de chance aujourd'hui d'avoir une famille aux États-Unis, au Canada ou en Europe qui va les adopter.